C'est avec un cœur plein de joie aujourd'hui que je m'adresse à vous. En tant que président de l'association Debout pour le Mali, pour commémorer ensemble le 58e anniversaire de l'armée malienne. Cette fête est organisée par l'association Debout pour le Mali en partenariat avec l'association Femmes et Relais dont Aïcha Sabo est la présidente et également la vice-présidente de DPM. Nous rendons ici hommage au père de l'indépendance, à ses compagnons et à tous les militaires maliens qui sont tombés pour la défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Je vous demande ici d'observer une minute de silence à la mémoire de nos militaires qui sont tombés sur les champs de bataille. Je vous remercie. Merci. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, peuple du Mali, mesdames et messieurs, même si le 20 janvier 1961 est communément reconnu comme la date de la création de l'armée malienne et commémoré chaque année, son histoire remonte en 1959, lorsque le Soudan et le Sénégal décident de créer une fédération du Mali, dont la constitution fut approuvée fin janvier. Le 4 avril, le Soudanais Modibo Keïta est nommé président et propose à l'époque son compatriote, le colonel Moussa Soumaré, chef d'état-major général des armées de la Fédération. Entre-temps, il avait rappelé de Madagascar en février les capitaines Pinana Drabo et Sékou Traoré, auxquels ils avaient demandé de former la future armée nationale. Drabo et Traoré invitent alors les autres officiers soudanaises dispersées dans les différentes colonies de la communauté française ou en métropole à venir à Bamako pour construire ensemble le pays. Une réunion eut organisée quelque temps au Grand Hôtel de Bamako entre le colonel Soumaré et les capitaines Sékou Traoré, Olo Issa, Babakone et Malik Diallo. Il élabore alors l'architecture de l'armée malienne. La fédération dont l'indépendance avait été proclamée le 20 janvier 1960 éclate 3 mois plus tard, après des dissensions entre Soudanais et Sénégalais. Au Soudan, le président Modibo Keïta et ses officiers proclament alors le 22 septembre 1960 l'indépendance du Mali. La journée du 1er octobre 1960 fera dans notre histoire, car elle a vu la naissance de notre armée nationale. Le 20 janvier 1961, le président Modibo demande à la France d'évacuer ses derniers soldats des bases militaires du territoire national. C'est cet acte fort par lequel le président Modibo affirme la souveraineté militaire de son pays, qui est retenu comme fondation de l'armée malienne et célébrée chaque année, dont nous sommes là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Mali a été face à une crise en 2012, ce qui a fallu le renversement du régime d'ATT.
À la suite de la déstabilisation de la Libye, les mouvements indépendantistes et les terroristes se sont emparés de ces armes-là qui circulaient en Libye pour prendre le nord du Mali. Les militaires, face à ces ennemis lourdement armés, qu'eux-mêmes, des fois même sans casque ni gilet de balles, pour défendre avec force et bravoure l'intégrité du Mali, se sont tenus debout pour l'honneur du Mali. Beaucoup d'entre eux sont tombés et la patrie est fière d'eux et ne les oublie pas. Face à cette guerre multidimensionnelle que le président intérimaire à l'époque, Dioncounda Traoré, a fait appel à la France pour stopper